que les produits que nous vendons soient conformes à la loi. Quand je dis qu'il y a une traçabilité, ce n'est pas qu'une traçabilité du produit. Avec la traçabilité, vous pouvez savoir de quelle parcelle ça vient. Donc la parcelle, elle existera demain. Vous pouvez savoir de quelle variété. Quelle variété c'est, quand ça a été traité, si ça a été traité, si ça n'a pas été traité, quand c'est arrivé, quand c'est reparti. Écoutez, tout à l'heure, votre collaboratrice m'appelle, elle dit je vais acheter des fraises. Je dis non, je vais importer. Elle en a acheté. Et je lui dis montrez-moi les fraises, elles viennent d'où? Et juste, elles sont parties de chez moi hier. J'ai appelé le grossiste à qui on a mis à Paris. Je lui dis amène-moi un colis. Parce que c'est une nouvelle variété. Il me dit j'en ai plus. 2,20 € la barquette. Il me dit j'en ai plus, elle est toute partie. Je dis quand même j'ai pas de chance. Alors j'ai amené autre chose. C'est vrai que c'est des Camarosa. Non, mais ça ne nous fait pas avancer sur ce qu'on voudrait savoir. C'est-à-dire, encore une fois, je vous propose qu'on regarde un autre extrait du documentaire. Peut-être qu'on va pouvoir avancer. Est-ce que oui ou non, il y a une demande de la grande distribution par rapport à un calibrage des fruits? On regarde l'extrait et on en reparle derrière. Bien sûr. Ça, c'est un beau fruit. Il n'est pas beau si les feuilles pourrissent ou si la pollinisation n'a pas été bonne. Cette fraise est plus belle. Elle est certainement plus sucrée. Alors que cette fraise-là, elle est mal formée. Ses petits grains sont irréguliers, etc. Mais celle-ci, c'est une fraise parfaite. Sa surface est régulière. Du coup, c'est une fraise plus goûteuse, plus agréable à l'œil, tout ça. Le marché ne veut pas de ça. Le marché, il veut ça. Voilà, quand on entend ça, et lui, c'est un producteur de Huelva, on a vraiment l'impression qu'il y a, franchement, des règles qui sont édictées par le marché, et on peut l'entendre. Enfin, marché, il parle du marché. C'est, écoutez, le consommateur, quand vous allez acheter une fraise, vous l'achetez visuellement et après gustativement. Vous avez d'abord l'aspect visuel de tous les fruits et légumes, c'est pas propre à la fraise. Si vous avez une fraise qui est bien formée, et j'en ai pas là, si j'en trouvais une, je vous la montrerai, et il vous l'a très bien dit. Bah vous en trouverez pas d'ailleurs. Hein, si, vous savez, il y en a, vous savez. Il y en a pas. Ce qui me gêne là-dedans, c'est que celle-là par rapport à celle-là. Hein, c'est le visuel. Hein, je veux dire, et tout à l'heure, il y en avait là-bas. Je veux dire, c'est les fraises, ce que recherche le consommateur, c'est un fruit au blanc, sain, et qui est pas de pesticides. Non, c'est bien d'avoir là-dedans. On l'a persuadé par marketing si vous prenez qu'il fallait ça. Attendez, laissez parler, chacun son tour. Laissez-les parler, s'il vous plaît. On l'a persuadé, le consommateur, que ne seraient de belles tomates que des tomates qui peseraient toutes le même poids et qui auraient toutes le même aspect. C'est du marketing, tout ça. Tout comme la fraise de Huelva, avec en plus des exigences tout à fait particulières que vous connaissez bien, à savoir que le fruit, il est fait pour être beau et pour pouvoir être transporté et pour pouvoir mûrir en cajot. Voilà. Il n'est pas fait pour être bon ni éventuellement pas toxique dans certains Monsieur cas. Crucifix. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, notre métier, à la base, c'est de nourrir des gens. Aujourd'hui, là, on est dans un débat, en fait, tout marketing, où, je pense qu'on a perdu l'essence même, justement, de ce qu'est notre métier, de nourrir des gens, et que, je vous dis, si vous prenez votre casquette de producteur, aujourd'hui, quand on doit calibrer comme ça, on en balance plein. Bien sûr. Mais moi, ça me choque de dire aujourd'hui, voilà, on balance des légumes sous prétexte qu'il faut que ça soit calibré, et qu'il y a des gens à notre porte qui meurent de faim. Moi, je me refuse, quoi. Je veux dire, c'est aujourd'hui, voilà, c'est le business prend le pas sur le vivrier. Et à mon sens, on n'a pas le droit, quoi. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question tout à l'heure, parce que c'est intéressant. Comment vous faites pour lutter contre... Vous utilisez quoi pour lutter contre les insectes qui s'attaquent à vos parcelles? Vous avez des recettes naturelles de grand-père, de grand-mère? Moi, quand j'ai repris l'exploitation, déjà, pendant les 3 premières années, j'avais un souci de puceron sur du chou-fleur. Pendant 3 ans, j'ai pas récolté de chou-fleur parce qu'il fallait qu'il y ait une biodiversité qui s'installe. Et voilà, j'ai fait le pari sur l'avenir et la biodiversité s'est installée. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis. J'ai un certain nombre de prédateurs qui sont présents. Il y en a que j'achète. Il y a des sociétés qui sont spécialisées pour nous vendre des insectes qui sont prédateurs d'autres. C'est quoi, des coccinelles, Par exemple, le plus connu, c'est la coccinelle, quoi. Mais il y a d'autres insectes. Parce qu'entre parenthèses, la coccinelle, c'est pas forcément celle qui bosse le plus. Donc
coccinelle et feignant. Mais voilà quoi, je veux dire. Et aujourd'hui, alors on nous a dit hier, on nous disait voilà, vous les producteurs bio, c'est utopique, vous êtes des Mormons, des 68ards, pas vous forcément, mais voilà, aujourd'hui, moi j'ai une exploitation qui tourne, qui nourrit des gens à proximité, et je me dis mais est-ce que l'Espagne avait besoin, pour parler de l'Espagne et de la fraise, est-ce qu'elle avait besoin de devenir un bassin de production fraise, ou est-ce que les paysans, est-ce qu'ils n'auraient pas tout simplement aimé ne pas rentrer là-dedans et puis pouvoir nourrir les gens autour de chez eux? Alors moi, je voudrais juste revenir sur une chose tout à l'heure, monsieur, vous disiez la science détient la vérité peut-être pour 2, 3, 4 ans. Je trouve ça vachement grave de dire aux gens voilà, j'ai la vérité. Par contre, pendant ces 3-4 ans... Non, ce que j'avais dit, c'est que dans 3 ou 4 ans, on va dire que ce qui a été publié avant n'était pas faux, mais était incomplet, ne s'appliquait pas partout, et qu'il y a lieu de faire une nouvelle théorie qui englobe le passé. Mais en attendant... On ne jette pas à la poubelle la science d'il y a 3 ou 4 ans. En attendant, les gens mangent. En attendant, les gens mangent et s'en portent très bien. Moi, je vous dis, les gens s'en portent très bien. Vous allez peut-être me dire encore que ces scientifiques sont ineptes et incompétents, mais il y a beaucoup de gens qui disent que certes, la dose de pesticides qu'il y a dans cette fraise-là n'est pas en soi toxique pour l'organisme humain, mais qu'en revanche, l'accumulation des doses de pesticides qui petit à petit s'accumulent dans le corps le deviennent. C'est-à-dire que, laissez-moi juste finir ma question, vous y répondrez ensuite, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans d'alimentation avec pesticides, effectivement, on accumule une dose de pesticides et que ça peut devenir dangereux. Il y a des maladies professionnelles, par exemple, des agriculteurs qui travaillent avec les pesticides. Donc, premièrement, il y a en France un organisme d'État sur la sécurité nutritionnelle. Il y en a un à Bruxelles. Il comporte tous les spécialistes européens, ou à peu près, et il y a un petit nombre de gens, dont un grand nombre ne sont pas des nutritionnistes, qui ont une idéologie. Et vous, votre idéologie, elle n'est ni brutale, ni... Non, elle n'est pas brutale. Je suis un scientifique de métier par goût, et les arguments contre les arguments scientifiques, d'autres arguments scientifiques me paraissent souhaitables. C'est comme ça que fonctionne la science. Donc l'accumulation des doses, répondez à ma question, parce que ça m'intéresse vraiment. L'accumulation des doses... De pesticides. Par exemple, moi, personne ne m'a fait de prise de sang à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, pour voir s'il y avait une accumulation de... Un mot sur les pesticides. On connaît 40 000 pesticides naturels. Oui, mais moi je vous parle des pesticides toxiques. Sur ces 40 000 pesticides naturels, la majorité pourrait devenir toxique si on en prenait trop. La notion d'un monde sans risque est complètement inadéquate. Deuxièmement, pour ce qu'il y ait de ce qui est interdit en Europe, il doit y avoir quelques brigands marginaux qui les font quand même. L'énorme majorité de ceux qui font à manger obéissent à la loi parce qu'ils ont peur. Le dernier point de ce que je voulais dire, c'est que les doses sont précises et valables pour l'Europe entière. Oui, mais est-ce qu'on a un recul sur 40 ans? C'est ça que je vous demande. Je comprends. Oui, est-ce que... La nutrition scientifique a plus de 40 ans. Non, mais est-ce qu'on sait, au bout de 40 ans d'accumulation de doses de pesticides, ce que ça peut produire? Il y a des maladies professionnelles. On a vu qu'il y avait des agriculteurs qui travaillaient régulièrement à l'épandage de pesticides qui ont des maladies professionnelles. Attendez, vous n'écoutez pas. Si, je vous ai dit que depuis 40 ans, l'espérance de vie augmente d'un trimestre par an. Si jamais la bouffe s'accumulait et nous tuait tous, elle n'augmenterait pas, elle diminuerait. Ça me paraît simple, y compris pour les consommateurs les plus bornés. Ouais, sauf que l'organisme a la faculté de s'adapter, mais jusqu'à quand quoi. Oui. Alors comment vous trouvez normal, si on prend par exemple le cas de l'endive, les femmes qui cueillent de l'endive à longueur de journée, aujourd'hui on est obligé de leur mettre des gants parce qu'elles chopent de l'eczéma. C'est une endive qui va être consommée. Je suppose, quand c'est de l'eczéma, je suppose que la endive contient des produits contre lesquels une allergie est possible. C'est pas scientifique. Sur l'endive. Mais le sujet me paraît intéressant. Mais voilà, le problème c'est que vous dites que le sujet paraît intéressant, on pourrait l'analyser, mais en attendant, on consomme. Voilà. Mais on consomme pas ces femmes.
Les femmes, ces femmes le qui soir. mettent des gants, on les consomme en dehors d'endives. Non, mais j'imaginais pas que le débat aille jusque-là, jusqu'à la consommation des nous sommes gueuses l'un et d'endives. l'autre soir. C'est vrai, pour répondre à votre question, que